Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous le voyez, il fait beau. Il y a un très beau soleil, mais ces derniers temps, il n'a fait que pleuvoir. Donc je suis allé me balader sur des routes qui étaient mouillées avec des flaques d'eau, avec de la terre laissée par les tracteurs. Et puis moi j'aime bien aussi faire comme ça un peu de gravel, c'est-à-dire passer sur des chemins qui ne sont pas goudronnés. Donc forcément avec la pluie et les flaques d'eau, le vélo est bien sale. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment laver et nettoyer et entretenir votre vélo. Vous allez voir, c'est très utile en ces temps d'hiver où dès qu'on sort, on rentre quand même avec un vélo un petit peu sale. Donc là, on va rentrer à la maison et on va passer au lavage du vélo. Voilà, on est revenu à la maison. Vous voyez que le vélo est quand même dans un sale état, forcément. Il y a de la boue un petit peu partout, il est sale, les pneus sont sales, le tube diagonal est sale, bref, le vélo est sale et il va falloir le laver. Alors si vous avez un jardin, forcément c'est plus pratique, comme ça vous pouvez vous installer à l'extérieur. Sinon, bon, évitez quand même de laver le vélo dans la salle de bain, dans la baignoire, je ne sais pas si ça plaira à toute la famille. Par contre, si devant votre garage vous avez un bout de trottoir, vous pouvez toujours remplir une bassine d'eau et avec une brosse laver votre vélo. Ça sera un petit peu plus compliqué, mais déjà ça sera quand même assez pratique. Moi je vous conseille d'éviter le Karcher, les nettoyeurs haute pression. Pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est de la haute pression, l'eau risque de s'infiltrer dans tous les roulements, c'est-à-dire boîtier de pédalier, moyeu, jeu de direction. La seule condition pour laquelle vous pouvez utiliser un Karcher, c'est vraiment si vous vous tenez très loin du vélo et donc que vous n'agissez pas puissamment avec l'eau directement sur les différents éléments du vélo. Moi je préfère utiliser une petite douchette comme ça. Et puis tout simplement une brosse avec des poils souples, vous allez voir que ça marche très bien. Donc en fait, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller entièrement le vélo. Ça, c'est pour vraiment dissoudre la boue. Alors c'est pour ça qu'il faut quand même, il vaut mieux laver son vélo dès qu'on a fait la sortie et pas attendre une semaine. Au bout d'une semaine, la boue sera sèche. Et là, elle sera beaucoup plus difficile à enlever. Là, elle est encore humide, elle est encore fraîche, donc elle devrait s'enlever facilement. Donc on va attaquer le nettoyage. Et même avec une petite douchette comme ça, on va éviter d'insister sur les moyeux, le boîtier de pédalier. Notamment là, c'est un Gios, donc le boîtier de pédalier est percé, donc il ne faut pas faire rentrer d'eau dans le boîtier de pédalier. Le jeu de direction, voilà, on va y aller prudemment, on va arroser pour nettoyer. Vous voyez que la pression est très faible. Donc ça c'est quand même pratique parce que au moins l'eau elle s'écoule, c'est un peu comme s'il pleuvait, c'est juste ça et c'est pas une action qui est vraiment très puissante sur le vélo et sur les différents éléments du cadre. Alors on va passer partout, on va faire le tour. Là on voit que déjà il y a pas mal de boue qui s'enlève et puis ensuite tout simplement avec la brosse. Donc il faut la mouiller. Alors évitez de brosser ou de nettoyer quand la boue est sèche parce que le risque à ce moment-là, c'est que ça va faire une pâte abrasive et que ça va abîmer votre peinture. Donc on va passer sur...
Voilà, là j'ai fait tout le cadre. Donc maintenant je vais nettoyer les pneus. Pour les pneus, c'est pas compliqué, il suffit de mouiller et de frotter les pneus, aussi bien la bande de roulement que les flancs. Et puis ben, on fait tourner, on nettoie. Et vous voyez que de suite, c'est quand même plus joli. Donc voilà, là on a fait le premier. Puis bah, il suffit de faire la roue avant. C'est exactement pareil. Une fois qu'on a fait les roues, on va pouvoir passer un petit coup sur les dérailleurs, le pédalier, le dérailleur avant. Voilà, là il y a plein de recoins, donc il peut y avoir de la boue qui se met. Un petit coup comme ça sur les pédales, ça fait pas de mal. Et voilà, là le lavage est terminé. Alors pour le lavage, certains utilisent de l'eau savonneuse. Moi j'estime que là, il y avait uniquement de la boue sur le vélo, donc de l'eau toute simple, ça suffit, pas besoin de rajouter d'autres produits. Maintenant, bon, le vélo est mouillé, donc on va passer à l'essorage. L'essorage, c'est pas compliqué. Vous allez faire rebondir votre vélo sur les roues, et comme ça, vous allez avoir des gouttes d'eau qui vont tomber. Tout ça, c'est des gouttes d'eau que vous n'aurez pas besoin de sécher après, puisque maintenant, on va retourner dans l'atelier et on va passer au séchage. Le séchage, c'est une partie qui est quand même importante, parce que vous n'allez pas laisser votre vélo tout mouillé comme ça. D'autant qu'en séchant, toutes les petites gouttes d'eau qui sont sur le cadre, sur les accessoires, risquent de laisser des petites taches de gouttes d'eau. Alors c'est d'autant plus vrai si vous habitez dans un secteur où l'eau est très calcaire. Si l'eau est calcaire, en séchant, le calcaire va se déposer sur le cadre et donc là, vous aurez plein de petites taches blanches sur votre cadre. Donc ça sera pas terrible. Donc là, on va sécher le cadre. C'est pas compliqué. Il suffit d'avoir des chiffons secs. Alors ça, c'est des morceaux de vieux drap ou de vieilles housses de couette. C'est du coton, c'est bien, ça absorbe bien. Et donc là, on va venir frotter tout le cadre pour enlever toutes les gouttes d'eau partout. Sur les tubes, sur le guidon, sur les câbles, sur les pneus, sur les accessoires. Voilà, le but du séchage, comme son nom l'indique, c'est de sécher le cadre. Et comme ça, vous aurez un vélo tout beau à la fin. N'oubliez pas de nettoyer également les jantes, donc là le chiffon, le doigt dans le chiffon, et puis on va sécher et nettoyer tous les intervalles entre les rayons, comme ça les jantes seront toutes propres. Un autre point à ne pas négliger, c'est la chaîne. Donc on va nettoyer la chaîne, déjà pour enlever l'eau, et puis pour enlever toutes les salissures que la chaîne a pu accumuler, du sable, du gravier, de la poussière. Donc là, on fait bien le tour. Et une fois qu'on a bien nettoyé la chaîne, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lubrifier la chaîne. Lubrifiez-la tout de suite parce que si elle n'est pas très grasse, elle va rouiller très rapidement et ça serait quand même dommage. Donc il faut vraiment lubrifier la chaîne très rapidement avec de l'huile pour chaîne, bien sûr, de l'huile qui est adaptée. Donc là, on va lubrifier la chaîne en la faisant tourner et en faisant couler l'huile directement sur la chaîne. Voilà. Et ensuite, avec un chiffon, on va enlever l'excédent. Et voilà. Là, c'est terminé.
Vous l'avez compris, c'est important de bien nettoyer son vélo après une sortie, surtout si on a fait un peu de gravel, s'il pleuvait, si la route était mouillée. Bien sûr, quand la route est sèche, on n'a pas besoin de laver son vélo après chaque sortie. Mais l'hiver, c'est quand même important. Ça permettra à votre vélo de durer plus longtemps et puis comme ça, vous aurez moins de problèmes mécaniques. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile dans vos restaurations et l'entretien de votre vélo. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.